nous, on est vraiment parti sur cette idée de comprendre comment un système se construit. Et finalement, aujourd'hui, c'est vrai que c'est aussi ce que montre très bien la bande dessinée Algue Verte, c'est il y a un système d'intérêt autour de l'agro-industrie qui fait, en fait, qui étend, comme tu dis très bien, qui étend ses arcanes un peu partout, dans tous les domaines et dans tous les secteurs. C'est une force d'influence énorme qui fait que il y a un lobbying et il y a une volonté finalement d'encourager ce système. Et là-dessus, les choses il n'y a pas d'intérêt en fait en Bretagne à en parler parce que justement les intérêts économiques sont trop forts. Et dans pas mal d'enquêtes sur l'agro-industrie, c'est quand même ce qu'on retrouve. Et notamment là, dernièrement, on a une enquête sur les lycées agricoles. On va en parler un peu plus à la fin, puisque tu as travaillé dessus. C'est ça. Et puis, pour revenir sur les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est vrai que il y a des pressions. Inès Leroux en a subi. Morgane Large aussi, qui est cofondatrice aussi, en a subi. Oui, on le voit dans le film aussi. Hein. Oui, on le voit dans le film aussi. Moi, j'ai été tellement impressionnée en fait par leur... et j'ai trouvé ça... Alors, le mot a été beaucoup galvaudé ces dernières années quand on dit des personnes inspirantes, parce qu'il y a eu beaucoup de podcasts, il y a eu beaucoup de ce nom a été mis un peu à toutes les sauces. Mais moi, ce que je trouve vraiment inspirant, c'est justement le courage et la détermination dans la durée. Parce que c'est ça qui est difficile. Il y a une usure, il y a une usure nerveuse, il y a un moment des découragements, il y a tout ça. Et oui, complètement. C'est vrai que c'est la difficulté de l'enquête et de l'investigation, c'est qu'il y a cette usure parce que les vérités, elles ne sont pas facilement accessibles parce que personne n'a parfois intérêt à les dévoiler, qu'il faut trouver les personnes qui veulent témoigner. Il faut réussir à pouvoir toujours... nous, en tant que journalistes, on doit toujours prouver, avoir plusieurs sources, donc prouver par A plus B que ce qu'on dit c'est vrai, avoir des témoignages écrits qui peuvent nous permettre ensuite, en cas de procès, en fait, de pouvoir prouver ce qu'on dit. Donc il y a une vraie pression, en fait, quand on rédige un article. On est, nous on fait très attention à ce plan, à ce que tout soit vérifié plusieurs fois. Oui. Et ça c'est vrai que c'est une fatigue importante. Et puis nous de plus en plus on se heurte. C'est au-delà de pression qu'on pourra rencontrer, c'est un silence terrible des institutions qui refusent de nous répondre.